Ah bah, je me rappellerai toujours du moment où elle est arrivée au club, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée en face de moi à faire pas pour elle et la question c'était: «Qu'en penses-tu?» et pour la première fois de ma vie, j'étais scotché, j'avais quasiment rien à dire. La seule chose que j'ai pu articuler, c'était: «C'est de classe mondiale» et c'est la vérité, c'était du niveau d'aller en finale internationale. C'est vrai qu'on est un peu décontenancé et démuni, quoi, mais en fait, passer la phase d'adaptation, d'avoir une athlète de ce calibre, les fondamentaux restent les mêmes, on peut avancer et travailler. C'est juste que pour beaucoup de gens qui sont dans l'apprentissage, le triptyque de base est largement suffisant: vitesse, technique, puissance. On essaie de faire plus fort, mais si on fait plus fort, ben forcément on est un peu plus lent au début. Si on essaie de réaccélérer, eh ben en fait la technique va foutre le camp. Et si on essaie de remettre la technique, on fait moins fort. Tout le défi est d'arriver à trouver un équilibre et de monter l'ensemble des trois au fur et à mesure de ses progrès. Mais quand on a le niveau d'Inès, même en dessous, le niveau de passer des tours au championnat de France, en fait ce triptyque il est clairement insuffisant. Une fois qu'on est plus dans le perfectionnement, là il faut commencer à aller travailler autre chose. Bien sûr, je surprendrai personne en disant que ça ne tient pas que sur le karaté, mais sur le 360, avec l'école, la famille, le club, les liens sociaux, le plaisir à s'entraîner, la motivation, la fixation d'objectifs, la concentration, la confiance en soi, plein de choses complètement essentielles sur lesquelles on a énormément travaillé avec Inès. La première chose qu'on a travaillé ensemble, qui n'était pas clairement du karaté, c'est la fixation d'objectifs. Je lui ai dit: qu'est-ce que tu souhaites faire à la Coupe de France ou à Venise? Je veux gagner. C'est pas du tout un objectif sérieux. Bon bah d'accord, alors si tu gagnes pas, c'est un échec. Si tu gagnes pas, tu es frustré, tu es malheureux. Ça peut pas fonctionner d'avoir comme unique objectif de gagner. À ce moment-là, pourquoi on fait du karaté? Si on veut juste gagner, autant faire un autre sport. Enfin. Et donc du coup, on a retravaillé sur redéfinir les objectifs. Tu vas avoir des objectifs techniques, des objectifs maîtrisables. Je veux arriver à progresser techniquement, je veux caler les doubles hanches, je veux caler les synchros avec le bas du corps, le haut du corps. Je veux être moins essoufflé à la fin de mes katas. Je veux mieux gérer mon stress. Même si on échoue sur le résultat, on peut très bien réussir ces objectifs maîtrisables. C'est vraiment l'essentiel, ce qui permet d'avancer pas à pas.